À la une de ce journal, présenté en grande pompe, Paul Olangui, le nouvel évêque général et président de l'église de Réveil du Congo, pourrait ne plus être à la tête de l'association en cause un problème d'éligibilité. Ce mardi, le jeune pasteur cédera sa charge à un autre homme d'église, l'évêque Ejibaya Mampia. Et on ira en Arabie Saoudite dans ce journal où s'est tenu ce samedi un sommet sur la situation dans la bande de Gaza. Les participants dans les pays arabes et musulmans ont tous rejeté l'argument de légitime défense avancé par Israël pour justifier son opération militaire. Et en football, les légendes du FC Barcelone affrontent ce dimanche les légendes de la RDC au stade des Martyrs de la Pentecôte lors d'un match de gala. Heure du match, 16h, heure de Kinshasa. Vous suivrez dans ce journal la conférence de presse tenue vendredi. Et enfin, il restera l'un des meilleurs éditorialistes congolais, décédé le samedi 28 octobre. L'éditeur de Forum des As, José Nawej, a été inhumé ce samedi à la nécropole entre terre et ciel après des hommages à lui rendus par les corporations des journalistes et les hommes politiques à l'esplanade de l'hôpital du Cinquantenaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La situation à la tête de l'ERC, l'église de Réveil du Congo, a pris une tournure à laquelle l'on ne s'attendait le moins. Le tout récent président de l'association Tombeur de Dodokamba a annoncé céder sa place à l'évêque Ejibaya Mampia pour inéligibilité constatée. Une décision prise à l'issue d'une réunion entre pères fondateurs organisée samedi dans le chapiteau du GB. Après plusieurs contestations autour de sa nomination en tant que représentant légal de l'Église de Réveil du Congo, le nouveau président de l'RSC opte pour la paix et passe la main à l'évêque Ejiba qui devrait représenter la structure devant la justice dans le conflit qui oppose le camp d'Odokamba à celui de Albert Kakenza. Je cède cette représentation légale et la présidence nationale à quelqu'un d'éligible et dont les pairs ont choisi par consensus l'évêque Ejiba qui va nous représenter valablement et qui sera le président national. Et moi, je resterai à m'occuper de l'Église en tant qu'évêque général. Et je crois que c'est plus sage pour éviter, si on ne voyait pas l'intérêt du Christ et l'intérêt de son Église, on se mettrait en des conflits inutiles qui ne bénéficieraient à personne. Donc il n'y a pas un désaveu de la part de père, au contraire, on est avec les pères, c'est eux qui ont garanti ce qui va se passer maintenant. Mardi, nous serons à l'Assemblée pour adopter ce que nous avons résolu. Nous voulons que cette Église qui avait jadis l'autorité spirituelle dans cette nation, quand on parlait des églises de réveil, il y avait la crainte de Dieu, il y avait l'amour de Dieu. C'est à ça que nous voulons ramener dans cette Église par le message du Christ, le message de la croix, le message de son sang, sa mort et sa résurrection et le message de la puissance du Saint-Esprit. Signalant que, il y a quelques jours, Dodokamba avait étalé l'illégalité et l'illégitimité de la procédure qui a conduit à l'investiture de Paul David Olangui. Et le 17e petit déjeuner national de prière de la plateforme dirigée par Azarias Rouberois s'est tenu avec succès. Il avait pour thème le leadership selon le modèle de Jésus-Christ de Nazareth, la vérité et la réconciliation. La rencontre annuelle se veut être un canal pour raffermir les liens afin de faire prévaloir le modèle chrétien du leadership dans les milieux officiels. Les leaders politiques de toutes les obédiences, leaders économiques et religieux ont au cours de cette rencontre prié pour les leaders nationaux et pour la guérison de la nation congolaise et les autres nations. Dans son mot des circonstances, le vice-président honoraire de la République, Azarias Rouberois, a précisé que les humains devraient calquer leur vie sur le modèle du leadership de Jésus-Christ, basé essentiellement sur la vérité et la réconciliation. La méditation sur la vérité comme valeur fondatrice dans le leadership, nous renvoie à la personne et à l'œuvre de Jésus-Christ. Il est lui-même la vérité. Le connaître affranchit, libère réellement et rend prospère. Puisse notre société et notre nation, notre monde et nos leaders vivre une vie vraie, sans hypocrisie. Intervenant comme invité d'honneur à cet événement annuel, le président honoraire de l'Assemblée nationale, Thomas Lohaka, a invité tous les leaders à pratiquer l'amour, le pardon et la réconciliation. Nos sentiments personnels ne doivent aucunement
interférer dans l'exercice de nos mandats, dans la gestion de nos organisations ou de nos communautés. Les candidats présidents de la République ont été invités lors de cette 17e édition du petit déjeuner national de prière pour dédier le pays entre les mains de l'Éternel en prélude de scrutin de décembre. Pour la petite histoire, le petit déjeuner national de prière est né aux États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale. Et au Congo, Azarias Rouberois et d'autres personnes ont initié ce mouvement depuis 2005. En cette période, le pays était en pleine transition avec sa formule 1+4 qui suscitait d'inquiétude. Selon le vice-président honoraire Azarias Rouberois, Dieu nous a aidés à organiser les élections de 2006 et évoluer. La dernière sortie médiatique de Moïse Katumbi continue à faire des émules. Le tout dernier à avoir réagi à ça, c'est l'UDPS Fédération de Lubumbashi 2, dirigée par Dani Kabongo, qui a considéré certains des propos de l'opposant comme des réquisitoires sévères contre Félix Tshisekedi. Je vous propose de suivre leur réaction. C'est pour démentir les contre-vérités, dit-elle, tenues par les candidats Moïse Katumbi lors de sa dernière sortie médiatique à Lubumbashi, que l'UDPS, Fédération de Lubumbashi, a organisé cette conférence de presse. Selon Bachil Nyembo Mongarey, au cadre de cette fédération, l'ancien gouverneur du Katanga n'avait jamais tenu les promesses faites aux Katangais lors de son passage à la tête de cette province, pourtant très riche en sous-sol. Il avait le grand Katanga, il gérait tout. Il y a eu combien des entrepreneurs jeunes à l'époque de Moïse qui ont fait les noms. À la place d'inciter la population, la jeunesse, à travailler, à se jeter dans l'entrepreneuriat, il a emballé tout le monde dans l'ambiance de ce que nous avons aujourd'hui comme équipe et comme toujours Tipi Mazembe. Au sujet de la sécurité dans l'est du pays, cette fédération doute de la capacité de Moïse Katumbi à mettre fin à celle-ci par bâton magique. S'il n'a pas pu relever la tête des Katangais pendant qu'il avait le grand Katanga en main, qu'est-ce qui nous prouve que la guerre pourrait prendre fin dans les 4 mois dont il nous parle? C'est donc une bataille politique ouverte que l'UDPS Lubumbashi, que dirige Dani Kabongo, est prête à mener avec détermination pendant la campagne électorale. Et puis, concernant la sous-traitance, comme toutes les sociétés principales de la province du Lualaba, l'entreprise minière Somidez d'Eziwa s'est aussi livrée à l'exercice de contrôle de conformité à la loi sur la sous-traitance en RDC. Il s'agit d'une grande campagne diligentée par le numéro 1 de l'ARSP lui-même, Miguel Cachel Katembe. Après une vaste campagne de sensibilisation bien dosée sur la loi de la sous-traitance, vient le moment fatidique du contrôle de conformité au vrai sens du terme. Loin du confort de son cabinet de travail à plus de 2000 km, le DG de l'ARSP fait preuve de polyvalence. Il est aussi un homme téméraire de terrain. Ici, c'est dans une société principale qui exploite les mines au Lualaba. Somidez d'Eziwa. Aussitôt arrivé, place à l'entretien. Le message du DG Miguel est direct et limpide. Il s'agit de se ranger derrière les mesures d'application de la loi portant sur la sous-traitance dans le secteur privé. Celle-ci voudrait que le Congolais puisse bénéficier en premier les gros du marché dans ce secteur. Et pour cela, il n'y a pas de négociation. Nous avons échangé à ce que la sous-traitance soit respectée. On ne veut plus que ça soit un circuit fermé. Les sociétés des sous-traitances étrangères qui veulent opérer en République démocratique du Congo doivent s'associer aux Congolais. À 49% pour les expatriés et 51% pour les nationaux. Donc la loi n'exclut pas les étrangers. Les entrepreneurs, dans la suite de l'honorable Miguel Cachal, se frottent d'ores et déjà les mains en voyant la détermination qui anime celui qui défend aujourd'hui leurs intérêts avec la bénédiction du chef de l'État. C'est quelque chose de nouveau et que nous soutenons fortement. Parce que c'est un secteur qui est verrouillé, il y a beaucoup de favoritisme et les entreprises étrangères s'organisent en cartel pour s'accaparer de tout marché juteux. Et ce sont des miettes qu'on attribue aux nationaux.
Avec cette marche d'excellence, M. Miguel est en train d'entreprendre, c'est un nouveau vent qui est en train de souffler dans le monde de la sous-traitance et je crois que c'est de cette sorte que nous arriverons à créer des vrais millionnaires. Produire les millionnaires congolais avec une conséquence logique, la création de la vraie classe moyenne ne devrait plus être considérée comme un rêve. En revanche, c'est déjà une réalité vérifiable. Et à Goma, un vaste projet de réhabilitation des artères est en passe d'être mis en place. Le projet, présenté comme celui du chef de l'État, vise à construire et moderniser des avenues secondaires. Le quartier comme Bojouvu, près de l'aéroport, seront bientôt pavés. Sous l'impulsion du chef de l'État, la ville de Goma, dans le Nord Kivu, province sous état de siège, est bénéficiaire du projet de construction et modernisation des avenues secondaires. L'objectif est de désengorger l'aéroport, notamment dans les rayons du rond-point Rutshuru. Nous sommes dans la commune de Karisimbi. Le projet vise 5 km d'étendue dans les deux communes de la ville, la commune de Karisimbi pour 3 km et celle de Goma pour 2 km. Les travaux exécutés par l'entreprise Mogabaon touchent le quartier Bujouvu. Ici, 4 avenues sont couvertes de pavés et sont désormais praticables même après la pluie. Mais actuellement, c'est le meilleur quartier qui est déjà construit. Il y a au moins 4 avenues qu'on vient de relier. Et ça, c'est un grand pas. Nous disons vraiment grand merci et félicitations au chef de l'État. Je remercie aussi notre président de la République pour l'initiative de construire les pavés dans le quartier Bujouvu. Ces travaux sont exécutés grâce à une main-d'œuvre locale avec des femmes qui ont un emploi. Pour ces ouvriers, les honneurs reviennent au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Il faut noter que la RN2, route qui quitte Goma pour Bukavu, longue de plus de 200 km, est également en réhabilitation, œuvre du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Et c'est un soulagement pour les élèves finalistes de KBA Kamwanga qui viennent de bénéficier d'une prise en charge pour l'année en cours de la part du premier vice-président du Sénat, Eddy Mundela Kankou. Ce don a été fait lors du passage de l'élu dans les installations de l'inspection générale de l'EPST. C'est l'inspecteur général adjoint Enoch Munkutu Mabwanko Saleh qui a reçu les premiers vice-présidents du Sénat, Eddy Mundela Kankou, à l'inspection générale de l'EPST dans le but de prendre en charge 2101 finalistes du territoire de KBA Kamwanga pour l'édition 2023-2024. Au cours de leur échange, les premiers vice-présidents du Sénat a fait savoir les motifs de sa présence dans les installations de l'inspection générale de l'EPST. Depuis l'engagement de prendre en charge les frais de fiche de tous les finalistes de mon territoire. Voilà la raison qui m'amène aujourd'hui ici pour m'acquitter de ce territoire, pour pouvoir payer le frais d'inscription de tous les finalistes du territoire de KBA Kamwanga, payer le frais d'inscription aux épreuves des examens d'État pour l'année scolaire qui est en cours. Du côté de l'inspection générale de l'EPST, ces gestes devraient interpeller d'autres élus qui sont les représentants du peuple. Enoch Munkutu, inspecteur général adjoint, ne cache pas sa satisfaction. Ça nous fait vraiment du bien. Le petit échange que nous avons eu ici nous a beaucoup aidé, ça nous a remonté et ça nous incite tous à travailler. Cette visite était aussi une occasion pour Eddy Mundela Kankou de s'imprégner des conditions de travail de cette structure de l'EPST et en prêter oreille attentive aux doléances du personnel de l'inspection générale de l'EPST. L'homme de la diplomatie parlementaire a promis de prendre langue avec les ministres des tutelles pour des solutions urgentes. Et dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire à présent, l'université du CEPROMAD, berceau du management en RDC, a annoncé la poursuite des inscriptions pour le premier, le deuxième et le troisième cycle. Dans un communiqué signé par le recteur Oscar Nsaman, il est stipulé que les candidats désireux peuvent se renseigner au siège de cette institution située à Massina Petrocongo.
Le recteur magnifique, les professeurs émérites Ntsaman Olutu Oscar, porte à la connaissance de la communauté estudiantine et du public que les inscriptions se poursuivent dans toutes les facultés de l'université du CEPROMAD, au premier, au second ainsi qu'au troisième cycle, master 1 et 2 ou DEA et doctorat. Concernant les troisième cycles, dont les soucis de valider les acquis de l'expérience, priorité est donnée aux assistants ainsi qu'aux chefs des travaux attitrés et nommés dans les 8 différents domaines des formations des LSU. En plus, les candidats outsiders, désireux de devenir formateurs des formateurs en entrepreneuriat de type autocréation dans sa spécialité, dans santé publique, agriculture, informatique, bâtiment, administration publique, ainsi de suite, sont appelés, vu la contrainte spatiale, à prendre leurs inscriptions à la faculté de management et sciences économiques, département de management stratégique et opérationnel, à la Paritora, de l'université du CEPROMAD Massina pour cette année 2023-2024. Pour les détails amplifiés, contactez les points focaux du réseau des universités du CEPROMAD au plus 243 81 65 66 769 ou au plus 243 99 88 43 785 ou encore au plus 243 89 98 18 120. Fait à Kinshasa, le 6 novembre 2023, le PCA recteur magnifique Oscar Ntsaman Olutu. La fondation Awalous vient de doter l'école kimbanguiste de Kimbanseke d'un lot important des bancs, une manière pour elle d'accompagner la mise en place de la gratuité de l'enseignement. C'est avec joie immense que l'école kimbanguiste de Kimbanseke a réceptionné un lot important des bancs de la fondation Awalous qui ne veut qu'accompagner la vision du chef de l'État, celle de rendre gratuit l'enseignement des bases. C'est un secret de polichinelle, qu'on déplaise aux haineux. Nous savons tous qu'il a fallu que Félix Tshisekedi Tshilombo arrive à la tête du pays pour que nous puissions entendre parler de la gratuité de l'enseignement. Mais les enfants qui ne montrent pas qu'ils sont des anges nous ont bel et bien dit qu'effectivement ils ne payent pas des frais scolaires. En effet, cette gratuité de l'enseignement est louable. Mais cependant, il y a quelques problèmes dus à sa matérialisation, à sa concrétisation totale. Voilà pourquoi nous avions voulu mettre la main de la pâte, accompagner la vision du chef de l'État, afin de rendre cette gratuité de l'enseignement efficace dans tous les coins et recoins de la République. Et nous allons poursuivre cet élan dans d'autres écoles, mais encore ici, il y a des chantiers à faire et c'est sur cela que nous allons nous baser afin de rendre ces gens, ces enfants utiles à la société. La directrice de cette école n'a pas caché de manifester sa joie et sa gratitude à cet acte. Ce qu'elle a fait, c'est déjà une grande chose, puisqu'on avait vraiment le problème des bancs. Il y a des enfants qui se mettent par terre et puis la salle ici qu'on avait construite, il n'y avait pas de bancs. Maintenant, nous avons aménagé des bancs dans cette salle. Il y a encore un autre bâtiment là qu'on a amorcé. Ça demande encore des bancs. La bienfaitrice Abigail Wazambi Lusambo, présidente de cette fondation, s'est montrée très réceptive aux doléances et a promis son soutien indéfectible pour accompagner la vision du chef de l'État. Abigail Wazambi Lusambo a promis que cette visite ne sera pas la dernière dans cette école et veut soutenir toutes les écoles de Tiangou. Et l'avenue Malemba-Nkulu du quartier Haut Commandement à Gombe, ici à Kinshasa, est rebaptisée avenue Kilolo Musamba Bonaventure en hommage à l'ancien gouverneur de la Banque centrale, ministre de la fonction publique et premier habitant de l'avenue. Une décision du gouverneur de la ville pour couronner les loyaux services rendus par l'homme d'État à sa nation. Jean-David Kilolo. On appellera désormais cette avenue Kilolo Musamba Lubemba, anciennement appelée avenue Malemba-Nkulu dans la commune de la Gombe. C'est sur décision du gouverneur de la province Jean-Tini Ngobila que le bourgmestre de cette commune a exécuté au cours de la cérémonie de débaptisation. Sur place, c'est le représentant de la famille, Maître Aimé Kilolo, qui se dit satisfait. Pour lui, ça doit être une motivation de plus pour chaque détenteur de pouvoir d'investir chez lui. Et pour nous, c'est un grand moment parce qu'en réalité, le patriarche Kilolo Musamba Lubemba a été le tout premier occupant de cette avenue.
au moment où justement le quartier n'était pas du tout viable. Cette décision du gouverneur qui a été aujourd'hui exécutée, matérialisée par le bourgmestre de la commune de la Gombe, est aussi finalement une réponse, bon et loyaux service que le patriarche Kilolo Samba Lubemba a rendu à la République démocratique du Congo. Qui est alors Kilolo Samba? Théodore Ngoy, un témoignage vivant, raconte. Je viens ici saluer un acte qui devrait être posé en faveur d'un homme d'État, un homme qui a exercé des hautes fonctions de manière stable et qui a même été admis à l'honorariat. Il n'est jamais tard pour faire le bien. Après avoir rendu des bons et loyaux services à la nation, aujourd'hui, Bonaventure Kilolo Samba est récompensé à titre posthume et son héritage se dit être comblé. Et puis au Proche-Orient, les pays arabes et musulmans ont tous rejeté l'argument israélien de légitime défense évoqué par l'État hébreu. C'était à l'issue d'un sommet sur Gaza tenu à Riyad. Ces pays ont par ailleurs exigé l'arrêt immédiat des opérations militaires. En marge du sommet conjoint arabo-islamique d'urgence sur Gaza tenu ce samedi 11 novembre à Riyad, capitale d'Arabie Saoudite, le président turc Recep Erdogan a rencontré son homologue indonésien Joko Widodo. Dans leurs échanges, les deux dirigeants ont évoqué entre autres les attaques israéliennes sur l'enclave palestinienne, les efforts pour l'acheminement à l'aide aux civils innocents dans ces territoires et les mesures pouvant conduire à la fin des hostilités. Pour sa part, Recep Erdogan a une fois de plus condamné les attaques de l'État hébreu contre le peuple palestinien, le ciblage d'hôpitaux, d'écoles, des lieux de culte et d'emploi d'organisations non gouvernementales. Il a également réaffirmé la volonté de la Turquie à poursuivre les actions diplomatiques pour l'établissement de la paix et la fourniture d'aide humanitaire et des services de santé à Gaza. Ainsi, il a appelé le pays islamique à prendre des mesures communes pour le retour de la paix dans la région. C'est ce samedi que le sommet conjoint arabo-islamique d'urgence sur Gaza a démarré. Il a réuni des dirigeants et des représentants de la Ligue arabe et de l'Organisation des coopérations islamiques, coïncidant avec la poursuite des bombardements israéliens sur la bande de Gaza pour les 36e jour consécutif. Le parti prenante y discute des développements dangereux en cours à Gaza et dans les territoires palestiniens. Et en sport, les légendes du FC Barcelone vont affronter ce dimanche 12 novembre celle de la RDC au stade des Martyrs de la Pentecôte sous le coup de 16h dans le cadre d'un match de gala. Plusieurs anciens joueurs du club espagnol sont déjà à Kinshasa et les organisateurs ont confirmé ce match au cours d'une conférence de presse organisée vendredi dans la capitale. Aujourd'hui, on est très heureux de participer à ce grand événement qui nous honore et puis qui met notre nation en lumière. Donc, pas grand chose à dire, juste vous inviter à venir en nombreux, au stade, venir remplir et surtout déguster la fête, afin que les Barcelonais comprennent que nous aimons le sport et que le sport c'est le business et le business permet à ce que le développement suive. Parce qu'on se doit de rassurer nos invités, qui sont les légendes congolaises, les légendes de Barcelone, et surtout de rassurer nos sponsors. Donc les mesures de sécurité sont les bonnes mesures, tout simplement. Et aussi, nous tenons à dire ici que pour ce match spécialement, nous avons des packages famille. Donc les familles peuvent venir. Nous avons fait un système où on va baliser l'entrée VIP pour que les familles viennent. Donc si vous avez des enfants qui ont rêvé de voir Saviola est là aujourd'hui, venez nombreux, valoriser nos légendes congolaises, parce que nous allons primer demain lors de la soirée des galas quelques légendes congolaises. Parce que bon, pour votre information, beaucoup de gens ne voient pas l'utilité. Pour ceux qui ne voient pas l'utilité de cet événement, c'est un très grand événement. Et puis il faut savoir une chose, c'est la première fois que l'institution Barcelone, parce que là on ne parle pas des joueurs de Barcelone, l'institution Barcelone foule le sol de la RDC.
Et enfin, je le disais dans le sommaire, José Nawej, éditeur du journal Forum des As, a été porté en terre ce samedi à la nécropole entre terre et ciel. Quelques figures emblématiques de la politique et de la presse de la RDC étaient présentes à l'hôpital du Cinquantenaire où s'étaient tenues les obsèques. Des images d'Alain Kandé commentées par Héritier Ntamboa. Décédé dans la soirée de samedi 28 octobre 2023 à Kinshasa, José Nawej, éditeur du journal Forum des As, l'un des journaux les plus respectés de la RDC pour la qualité de ses analyses, a été porté en terre ce samedi à la nécropole entre ciel et terre. Bien avant son inhumation, en présence des membres de sa famille biologique et professionnelle, des hommages dignes lui ont été rendus à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire par plusieurs personnalités politiques et du monde des médias, parmi lesquels le président de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC section Kinshasa, Jean-Marie Kassamba et sa délégation. Pour JMK, c'est la grande signature de la presse congolaise qui est partie. José Nawej était un grand journaliste. Pour preuve, vous voyez beaucoup de gens qui rendent hommage aujourd'hui. Et la grande signature de notre presse est partie. Donc on est venu nous rendre hommage et je remercie la presse de Kinshasa d'avoir honoré José Nawej. Qu'il repose en paix. Dommage qu'il n'y a pas eu suffisamment d'assistance. Mais c'est la vie des hommes qui se repose en paix. Connu pour ses éditoriaux percutants où il défendait sans relâche les valeurs démocratiques, José Nawej était considéré comme les doyens et la voix de la presse congolaise. José est une référence. Les gens parlent seulement de ses éditoriaux, mais les textes qu'il écrivait aussi sont des petits morceaux d'anthologie. Je crois que ce qui est important dans la vie d'un homme, c'est la manière dont j'ai attendu les témoignages ici. Tu vois qu'il y a un homme où tout le monde converge vers ses valeurs. José Nawej était une figure respectée dans le monde de la presse en RDC grâce à sa rigueur et sa vaste culture politique. Il était un éditorialiste talentueux, tout aussi à l'aise dans les colonnes de son journal que sur les plateaux de télévision. Place au rappel des titres à présent. Présenté en grande pompe, Paul Olangui, le nouvel évêque général et président de l'église de Réveil du Congo, pourrait ne plus être à la tête de l'association en cause un problème d'éligibilité. Ce mardi, le jeune pasteur cédera sa charge à un autre homme d'église, l'évêque Ejiba Yamampia. Et il s'est tenu ce samedi en Arabie Saoudite un sommet sur la situation dans la bande de Gaza. Les participants dont les pays arabes et musulmans ont tous rejeté l'argument de légitime défense avancé par Israël pour justifier son opération militaire. Ces pays ont par ailleurs exigé l'arrêt de toute hostilité. Et en football, les légendes du FC Barcelone affrontent ce dimanche les légendes de la RDC au stade des Martyrs de la Pentecôte lors d'un match de gala. Heure du match, 16h, heure de Kinshasa. Et enfin, décédé le samedi 28 octobre, l'éditeur de Forum des As, José Nawej, a été inhumé ce samedi à la nécropole entre terre et ciel après des hommages à lui rendus par les corporations des journalistes et les hommes politiques à l'esplanade de l'hôpital du Cinquantenaire. Et c'est par ici que va donc se refermer ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne soirée chez vous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.